Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de rentrée sur une thématique immobilière sans grande surprise et SCPI. Alors nous allons évoquer aujourd'hui comment tirer profit de l'éclaircie sur le front des taux et je crois une thématique en tout cas d'actualité. Alors pour ce webinaire, je suis très bien entourée de grands experts et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie que je n'ai plus besoin de présenter, et je suis également entourée de Jean-Philippe Morand qui est responsable de marché SCPI au Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Et donc avec mes acolytes, nous allons vous parler de taux, d'immobilier et de SCPI, et je laisse tout de suite la parole à vous, Jean-Pierre. Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire par un rappel du choc de taux qu'on a connu depuis 3 ans environ et qui a été la cause principale du retournement du marché immobilier à partir de 2022. Juste sur le graphique de gauche, vous voyez qu'à partir de la fin 2021 et surtout de 2022, à l'entame de la guerre d'Ukraine notamment, vous pouvez voir assez facilement que les taux d'intérêt sont montés dans le monde. Alors d'abord les taux américains, puisque c'est ainsi, les taux américains dominent les taux d'intérêt mondiaux, expliquent en grande partie le directionnel des taux d'intérêt mondiaux. Et évidemment, les taux d'intérêt américains sont montés. On est passé de moins de 2% et on est monté en octobre, c'est le petit rond, en octobre 2023 à 5% pour le 10 ans, le rendement du 10 ans américain. Et en Europe, on est passé du négatif en 2021 à, si je prends l'OAT 10 ans, en rouge à 3,60. Et puis depuis octobre, vous le voyez clairement, les taux d'intérêt sont orientés à la baisse puisque aujourd'hui, on n'est plus à 5% aux États-Unis. Ce matin, on est à 3,70 exactement. Et pour l'OAT français, on n'est plus à 3,60, on est à 2,90 aujourd'hui. C'est la meilleure nouvelle, évidemment, pour le marché immobilier. Alors pourquoi cela ? Parce que principalement, l'inflation mondiale générale ou sous-jacente a considérablement diminué et même a plus diminué que ce qu'espéraient les banquiers centraux. Jean-Pierre, s'il y a des questions, pardon, parce que j'ai oublié de vous le dire, s'il y a des questions, vous avez un Q&A, vous pouvez poser vos questions en ligne et nous y répondrons avec grand plaisir à la fin de la présentation. Donc gardez-les précieusement, posez-les et nous les conservons. Voilà. Donc, résultat sur les prix immobiliers, si je prends les prix immobiliers résidentiels notamment, vous voyez sur la gauche, le graphique de gauche, en bleu, il y a eu un coup d'arrêt à la progression. Et en termes réels, c'est-à-dire net d'inflation, il faut toujours garder cela en tête. Il faut toujours déflater les prix immobiliers nominaux de l'inflation pour avoir une vue plus clair du cycle immobilier dans lequel nous sommes. Et vous le voyez sur la courbe en grise, ça a baissé. Les prix immobiliers réels dans le monde ont baissé. Plus nettement en Europe que dans les autres pays, puisqu'aux États-Unis, ça n'a pas véritablement baissé. Et alors, je ne reviens pas sur tous les détails, mais c'est en Allemagne, dans les grands pays européens, où ça a baissé le plus. Ça a baissé jusqu'à présent de 15% en termes nominaux et beaucoup plus en termes réels. En France, c'est moins 5 à peu près, du pic au creux, et un peu plus à Paris. Je vais y revenir dans un instant. Alors, quels sont les déterminants des taux longs ? J'y ai fait un petit peu allusion lorsque j'ai commenté la courbe tout à l'heure. Les 3 variables principales qui déterminent les taux longs, sachant que faire des prévisions sur les taux longs est un exercice assez complexe, mais disons que les 3 principaux vecteurs ont été les anticipations de politique monétaire. Si les taux longs ont fortement monté à partir de 2022, c'est parce que les marchés ont anticipé un resserrement considérable des banques centrales. La deuxième chose, c'est l'inflation anticipée. Les marchés ont évidemment anticipé un surcroît d'inflation. Donc c'est sur la prime de terme, ça a beaucoup joué. Et le cycle, évidemment, il y a eu plutôt un ralentissement, surtout en Europe. Et donc ça a joué également dans la détermination des taux longs. Et là, sur les 3 facteurs, vous voyez depuis l'automne dernier, depuis l'automne 2023, on voit que les taux d'intérêt directeurs futurs se sont stabilisés puis ont commencé à baisser. L'inflation a considérablement diminué, et surtout l'inflation anticipée. Et le cycle a commencé à ralentir très nettement dès 2022 en Europe et depuis 2024 plutôt aux États-Unis. Alors, les taux sur les crédits immobiliers sont complètement corrélés aux taux
au taux des emprunts d'État à 10 ans. Vous le voyez sur le graphique en haut à gauche, hein, c'est les taux des crédits immobiliers et les taux OAT 10 ans, c'est complètement corrélé. Hein, donc, il ne faut pas vous étonner de voir les taux de crédit immobilier diminuer. Et vous le voyez en bas, sur le graphique en bas, le volume de crédit immobilier a arrêté de baisser, il remonte un petit peu. Et sur le graphique en haut à droite, vous voyez que les conditions de crédit, c'est-à-dire non seulement les taux, mais les conditions de crédit accordées par les banques remontent, ça veut dire qu'elles se détendent. Voilà. Et évidemment, la demande, en particulier la demande des ménages, remonte. Sachant que par ailleurs, l'ajustement des prix immobiliers du commercial et du résidentiel a été non négligeable en France. J'y ai fait allusion tout à l'heure, vous le voyez dans le tableau en bas. Entre 2022 et 2024, les prix immobiliers réels, c'est-à-dire net d'inflation, ont baissé de 11%. C'est beaucoup. Ça nous rapproche de la grande période des années 90, 91, 97. Hein, vous vous en souvenez, les plus anciens s'en souviennent, où les prix immobiliers résidentiels réels en France, je dis bien en France, avaient baissé de 14%. Donc c'est non négligeable. À l'époque, ils avaient baissé beaucoup plus à Paris. À Paris, ça a plus baissé que dans le reste du pays. À Paris, ça a quand même baissé de 25% réel et de 15% en nominal. Pourquoi je vous montre ça ? Je vous montre ça pour vous dire que l'ajustement des prix immobiliers réels a été non négligeable. Et les taux d'intérêt baissent. Vous avez deux vecteurs de rebond, là. C'est l'ajustement des prix et la baisse des taux d'intérêt. Alors, un petit mot sur l'immobilier d'entreprise. Hein, en termes de flux, ça ne va pas vraiment vous surprendre. Vous le voyez sur le graphique en haut à gauche. Les flux ont considérablement diminué depuis 2022, tout particulièrement sur le graphique de droite en haut, le bureau à gauche. Hein, là c'est le segment de l'immobilier d'entreprise qui est le plus fort, le plus important, qui a le plus souffert de la crise. Ce n'est pas véritablement étonnant, car le bureau a subi également non seulement la hausse des taux, mais également le ralentissement de la conjoncture tertiaire, les obligations environnementales, les effets du télétravail, etc. Dans le commerce, c'est plus irrégulier, c'est plus volatile, ça a été un peu moins fort. Dans la logistique, dans l'ensemble, en termes de flux, ça a bien résisté. Et le secteur qui a le mieux résisté, à mon avis, en termes de flux et même en termes de valorisation, c'est l'hôtellerie. Alors la santé était considérée comme quelque chose d'assez contracyclique, donc ça a connu un bon succès, même dans les années récentes. Ça s'est quand même assez nettement calmé à partir de 2023. Alors, il y a eu un choc indéniable dans les flux, dans les flux notamment de la pierre papier, dans les flux SCPI. Et vous le voyez sur le graphique de gauche, à partir de l'année 2023, notamment à partir des premiers problèmes qu'on a pu, en termes de liquidité ou de valorisation, qu'on a pu enregistrer chez un certain nombre de gros acteurs de la place de Paris, il y a eu des flux négatifs. Et sur la pierre papier, OPCI et SCPI, les valorisations ont commencé à baisser. Disons que du pic au creux, on est à peu près à moins 13% pour les SCPI, bien évidemment. C'est assez logique compte tenu de ce qui s'est produit. Et c'est une baisse quand même assez considérable dans ce segment. Alors, ce qui est sympathique également, si je puis dire, pour les perspectives, non pas pour ce qui s'est passé, mais pour les perspectives, c'est que, comme vous le voyez sur ce graphique en haut, sur ce slide, le graphique de droite en haut, les valorisations du prix de l'immobilier de bureau en Île-de-France ont considérablement diminué. On est quasiment du pic au creux sur du moins 30, en nominal en plus. Je vous rappelle que dans les années 90, on était à moins 50 sur 91-97 en nominal également. Sur les SCPI, je vous l'ai dit, c'est sur la gauche en gris, c'est moins 13. Alors sur l'immobilier coté, évidemment, l'immobilier coté, c'est beaucoup plus volatile, puisque ça dépend de l'évolution de la bourse, mais c'était très sévère en 2022. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce notamment à cet ajustement de prix et cette baisse de taux qu'on observe depuis la fin de l'année dernière, le graphique en bas, vous voyez, la prime de risque est remontée. Elle est remontée au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même un bon signal pour les mois à venir.
En résumé, je dirais 5 choses, histoire de bien voir les principaux messages, bien analyser les principaux messages de l'actualité récente et des perspectives. Le retournement du marché immobilier a constitué un phénomène quasi mondial depuis 2 ans et demi. Il a été un peu plus marqué pour l'Europe. Deuxième chose, ce retournement a été avant tout provoqué par un choc brutal et ample de taux d'intérêt long à partir du début 2022. Troisième chose, cela a favorisé une baisse notable des prix immobiliers, tant de l'immobilier d'entreprise que du résidentiel, notamment en France. Quatrième chose, depuis l'automne 2023, les taux d'intérêt longs ont amorcé une détente solide. Et cinquième chose, les signaux de stabilisation se sont manifestés, suggérant une reprise graduelle prochaine. Un dernier petit mot sur les SCPI qui ont souffert quand même. Il y a eu un risque de liquidité sur certains segments et un petit choc de valorisation pour un certain nombre d'entre elles. Moi, je considère que les SCPI conservent leur intérêt dans ce contexte, leurs avantages traditionnels, c'est-à-dire pour les particuliers, l'accès beaucoup plus facile, évidemment, au marché immobilier, commercial, voire résidentiel, la dilution du risque locatif, la diversification, enfin bref, toute une série d'avantages qui ne doivent pas être occultés par les difficultés qui ont émergé à partir de 2023. Ce que je dirais encore comme conseil, parce que je sais qu'il reste encore des problèmes, notamment de liquidité, vers quel SCPI se tourner aujourd'hui ? Le bon sens, tout simplement, serait de se tourner plus vers les nouvelles SCPI, bien évidemment, et de privilégier les SCPI diversifiés. Voilà, j'en ai fini pour ma part, et si vous avez des questions, mais on les regroupe, je crois, à la fin, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette analyse très intéressante, synthétique et très accessible. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je note aussi, au-delà des éléments sur l'immobilier résidentiel, la correction des prix, les bonnes nouvelles aussi sur les taux, sur le marché tertiaire, l'intérêt de la diversification, puisqu'on voyait sur vos graphiques les différentes classes d'actifs. Et moi, j'ai un petit souvenir alors je ne sais pas si on a envie de reparler du confinement 2020 et de la crise du Covid, mais il y a des classes d'actifs qui étaient à bannir dans les allocations, et je pense notamment à l'hôtellerie, qui est aujourd'hui une classe d'actifs sur laquelle il y a des volumes d'investissement qui se défendent énormément. Et je trouve que tout ça, même le bureau aujourd'hui, c'est presque une classe d'actifs relativement sale. On dit qu'il ne faut pas y aller, tout ça, alors que finalement, et vous le savez, nos convictions, nous, sur le recyclage urbain, on n'a jamais dit que le bureau n'était pas utile, et à condition qu'il soit bien placé dans des bons positionnements avec des bons locataires. Il y a bien évidemment aujourd'hui un intérêt, et on voit que le marché fuit un peu cette classe d'actifs alors qu'il présente quand même un intérêt économique et un intérêt dans les allocations d'actifs. Et je note aussi une chose intéressante, parce que moi je me souviens de mes débuts dans un gros groupe immobilier où on me parlait, on vivait par la prime de risque. On me disait: Mathilde, il faut que la prime de risque soit intéressante pour investir dans l'immobilier. Et dans les propos, là, c'est-à-dire que ça y est, on a un retour d'une prime de risque intéressante pour investir dans l'immobilier. Moi, je veux dire, ça y est, enfin des signaux positifs, et ça nous fait aborder cette rentrée avec beaucoup plus de positivisme que ce qu'on a pu avoir depuis le début d'année. Alors, comment se défend la SCPI Novaxia Neo dans ce contexte? Comme vous l'indiquez, c'est la première SCPI de la nouvelle génération, donc qui est nouvelle génération puisque c'est une SCPI sans commission de souscription, qui est restante, mais qui a aussi son expertise, puisqu'elle existe depuis 5 ans et qu'elle sert une performance de 5% depuis maintenant plus de 5 ans. Alors, dans ce contexte, elle a marqué sa résilience par sa performance depuis 5 ans, mais également, vous parliez des valorisations du patrimoine immobilier tertiaire. On l'a bien vu, aujourd'hui, on réalise des expertises semestrielles par des experts indépendants. Et j'ai aussi également une bonne nouvelle à vous transmettre aujourd'hui, c'est que le parc immobilier de votre SCPI est résilient et a résisté, et le prix de la part est inchangé sur la SCPI Novaxia Neo, et donc les valeurs d'expertise se tiennent. C'est une SCPI qui va s'appuyer, qui aujourd'hui fait plus de 400 millions de capitalisation, sur
deux stratégies, on va dire deux moteurs de performance. Il y a la stratégie d'investissement long terme, qui est bien sûr les acquisitions. Mais les acquisitions, c'est bien, d'acheter au bon prix, c'est bien, avec un beau locataire, c'est très bien. Mais ce qui est important également, c'est de les gérer dans le temps et d'avoir une gestion immobilière durable. Et aujourd'hui, alors bien évidemment, et je pense qu'il y aura une question tout à l'heure sur la tendance des taux un peu plus long terme, le moyen de valoriser de l'immobilier, c'est par la baisse des taux, mais c'est également par la valorisation de votre patrimoine immobilier en étant actif sur les actifs et en gérant le patrimoine immobilier de manière dynamique. Alors cette stratégie, si je reviens sur la stratégie d'investissement long terme, vous savez que c'est une SCPI qui est diversifiée internationalement au niveau des secteurs, au niveau des locataires et même au niveau des investisseurs, parce que si je vous prends un exemple, c'est une SCPI qui, le plus gros investisseur de la SCPI représente moins de 2% du capital de la SCPI. Alors c'est une diversification internationale et on l'a toujours indiqué maintenant depuis de nombreuses années, on s'accorde à faire un 50% France, 50% Europe, avec aujourd'hui une stratégie où on va renforcer des zones géographiques. On avait beaucoup investi aux Pays-Bas. Il y a un an, on renforce aujourd'hui deux zones géographiques, notamment l'Espagne et l'Allemagne. Un exemple, par exemple, l'Allemagne est un pays qui a fortement corrigé. C'est un pays que nous ne pouvions plus nous payer il y a quelques années, puisque les taux offerts ne correspondaient pas avec l'objectif de performance de la SCPI et qui aujourd'hui apporte quelques opportunités. Donc on va continuer la diversification de votre portefeuille, notamment les équipes d'investissement sont orientées plutôt international et secteur immobilier diversifié, des secteurs immobiliers avec des potentiels de création de valeur. C'est ce qu'on appelle le best in progress. Nous, l'objectif, ce n'est pas d'acheter des actifs qui sont tout beaux, tout bien, tout nickel, où il n'y a plus rien à faire. Il faut attendre mécaniquement, on va dire mathématiquement, la baisse des taux pour une valorisation potentielle de ces actifs, mais se dire qu'on va jouer sur deux leviers, la baisse des taux, mais également les actions que nous allons mettre en place sur le parc immobilier. Et ces actions, vous les avez ici, c'est la gestion immobilière durable qui passe par deux éléments. Donc ça, c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire presque les acteurs phares et clés des gestions de parc SCPI, ce sont les asset managers. Et c'est marrant parce que le marché se retourne comme tout. Avant, c'était les invests. Maintenant, ce sont les asset managers et les fund managers. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est de la proximité avec les locataires, l'objectif étant de fidéliser les locataires dans le temps. Aujourd'hui, c'est une SCPI qui a plus de 137 locataires, où les baux, et ce qui est bien, c'est que depuis 4 ans, on a cette courbe d'expérience aussi. On a des baux qui ont déjà été renouvelés et on tient un taux d'occupation financier aux alentours de 99%. Le deuxième élément, c'est la résilience et la qualité ESG des actifs. Donc, on a vous savez, en tant qu'entreprise à mission du groupe Novaxia, et donc on s'accorde, la SCPI est une SCPI en article 9, donc au plus haut degré du Nutri-Score de l'ISR, et on a une gestion extrêmement active sur les 36 actifs immobiliers. Et je vous prends quelques exemples relativement concrets. On a aujourd'hui équipé 75% du parc immobilier français d'une solution qui s'appelle IQ Spot et qui permet de connaître la consommation énergétique des locataires. Rien qu'en installant cette solution, on a permis aux locataires de baisser de 12% leur consommation énergétique. Et donc ça, c'est un effet immédiat sur les locataires, de dire baissez votre facture énergétique. C'est un effet aussi de fidélisation. Et donc là, on a fait l'étape 1, on va passer à l'étape 2, qui est de l'installation d'outils de pilotage de cette consommation énergétique. Et on va passer à l'étape 3, qui est la décarbonation de notre parc immobilier, avec l'installation, par exemple, des pompes à chaleur. J'en termine enfin sur ce qui intéresse en tout cas vos clients investisseurs qui vous ont fait confiance et qui vous feront confiance par le futur, sur la performance, un objectif de performance de plus de 6% tenu depuis la création du parc. Il faut savoir qu'aussi la SCPI a vu son envol, surtout sur les années, le parc a plus de doublé plutôt sur les années 2022-2023, donc acheté dans des conditions de marché avec une détente des taux qui s'était déjà initiée. Et donc, on a un objectif de performance à plus de 6% aussi pour cette année 2024, avec une gestion patrimoniale presque aujourd'hui dans ce contexte de la SCPI.
Et je vous donne une dernière nouvelle de l'été. Peut-être que vous n'avez pas sur la plage regardé votre LinkedIn. Et donc, on a eu le plaisir d'annoncer une acquisition qui coche les cases sur la SCPI, de la diversification sectorielle, géographique, du rendement, d'un bail à long terme. Et donc là, on a le plaisir d'avoir acheté un actif immobilier. Donc je pars à Valence, en Espagne, dans la 3e ville et marché immobilier d'Espagne, qui compte à peu près de 1,8 million d'habitants, qui a un marché immobilier sur cette zone géographique extrêmement intéressant puisque le taux de vacances est à moins de 3%. C'est un marché locatif qui est extrêmement dynamique. Et cet actif immobilier qui est du light industrial, donc vous voyez un peu plus entre de l'activité et de la logistique, a été acheté à un taux de rendement acte en main à plus de 7%, 7,84% sur un bail ferme à 12 ans avec un locataire de qualité, c'est Luanvi, qui est un fabricant espagnol d'équipements de sport. Donc on continue, regardez également puisqu'il y a plusieurs acquisitions et notamment une toute prochaine qui arrive prochainement. On ira en dehors de l'Espagne sur un autre pays on repart bien sûr à l'acquisition. Alors peut-être pour faire la transition maintenant avec Jean-Philippe, c'est une SCPI qui est accessible de par son ticket d'entrée, par son modèle, puisque c'est 0 commission de souscription. Alors bien sûr, il y a des frais de gestion, 18% de frais de gestion, mais c'est une distribution qui est mensuelle, et ça, c'est un intérêt dans les montages que vous allez pouvoir faire, parce que nous pouvons l'acheter, cette SCPI, en pleine propriété, en versement programmé, en nue propriété, et également, ça c'est une grande innovation de cet été, c'est l'acquisition de la SCPI à crédit et notamment avec notre partenaire Crédit Agricole. Et Jean-Philippe, j'ai envie de vous laisser la parole pour nous donner tous les intérêts d'investir en SCPI et à crédit. Voilà. Alors concernant le financement d'acquisition de parts de SCPI, pardon, j'étais un peu vite sur le bouton, voilà. Donc, globalement, on a une offre qui est simple puisqu'elle est basée sur du financement classique en prêt bancaire amortissable. C'est une offre qui permet de démarrer à partir de 10 000 euros donc, et sur une durée de 60 à 240 mois. En ce qui concerne les financements, on aura besoin de 10% d'apport et on prendra 100% des parts souscrites en nantissement. Parallèlement, donc, cette offre s'accompagne d'une assurance possible. C'est une assurance qui est facultative et donc qui couvre le décès et l'invalidité. Donc ça veut dire que là aussi, les clients peuvent protéger leur investissement en faisant protéger leur financement par la souscription d'une assurance. Concernant la tarification, donc on est sur un TAEG unique de 4,95 sur une durée de 60 à 240 mois. La particularité de cette tarification, c'est qu'on propose 3 options de barème. Un barème standard, un barème report 3 mois ou report 6 mois. L'objectif des barèmes report 3 ou 6, c'est de pouvoir synchroniser le démarrage des mensualités avec le début de perception des revenus de la SCPI. À noter également que c'est donc une offre qui n'est assortie d'aucun frais additionnel, donc il n'y a aucun frais de dossier, aucun frais de nantissement, de caution, de levée d'hypothèque, etc. Donc l'offre est simple, claire et sans ajout particulier de frais. Alors, juste un petit exemple comparatif entre un financement de 100 000 euros à 4,95 avec en face un taux de distribution de 4,50. Donc selon le choix d'investissement, on peut partir sur 5 ans avec une mensualité de 1 879 euros et aller jusqu'à 240 mois, c'est-à-dire une mensualité de 651 euros. La particularité, c'est que bien évidemment, le coût total du financement augmente puisque sur 5 ans, on sera à 12 791 euros, sur 20 ans, on sera à 56 286 euros. La particularité de cela, c'est que si on met en perspective le coût annualisé, c'est-à-dire le coût réparti sur la durée, par rapport au taux de distribution, on voit bien qu'on a un écart qui est favorable pour le client. En clair, si je prends le coût annualisé sur la durée, on sera entre 2 500 et 2 800 à l'année. Alors bien évidemment, c'est annualisé, la répartition sur la durée totale. Parallèlement, on aura un taux de distribution. Alors là, j'ai pris 4,50. Oui, vous n'avez pas écouté ma présentation. Mais il était fait avant. Alors donc, non, mais c'était prévu comme ça. Donc globalement, on aura un coût annualisé qui représente 2,56 à 2,81. Et si je mets en perspective d'un TAEG, on voit bien que l'idée, c'est bien de comparer le coût en euros par rapport au taux de distribution en euros
et qui permet d'avoir bien la visibilité sur ce qui est favorable pour le client en termes de rémunération de la SCPI. Alors, tu veux peut-être parler de l'avantage du coup, parce que là, tu seras beaucoup plus donc, fort. Finalement, là, c'est on va dire un worst case presque, Exactement. puisque la distribution de la SCPI étant sur des taux bien plus élevés, là on a pris une distribution moyenne de part des SCPI, on va dire globale du marché, donc ça a un intérêt qui est que améliorer finalement dans vos stratégies de SCPI à crédit. Alors pour ce faire et pour accompagner nos partenaires, en fait, on a un processus de souscription qui est simple, puisqu'on dispose schématiquement de 2 applications, un simulateur qu'on met à disposition qui permet donc de faire des simulations de tarification et un outil de transfert d'éléments qui nous permet de récupérer l'ensemble des éléments nécessaires aux études de dossier. Et parallèlement, on a 3 grandes étapes de souscription. La demande de financement, bien évidemment, qui nous est transmise par nos partenaires. L'étude d'acceptation et financement, donc là du coup, c'est de finaliser l'offre du client. Et la 3e partie, c'est l'acquisition des parts de SCPI pour lequel, bien évidemment, ensuite, nous on s'occupe en liaison avec les sociétés de gestion de la partie administrative, notamment la prise de nantissement. Donc en clair, un processus qui est simple, réservé bien évidemment à nos partenaires conseillers gestion de patrimoine et qui permet donc de développer ce financement de parts de SCPI. Voilà, donc pour conclure, en fait, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui soit simple, qui soit aussi efficace. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est bien évidemment la satisfaction partenaire. Donc ça veut dire une rapidité d'exécution dans la réponse du financement, mais aussi dans le financement lui-même. Il n'y a aucun frais à rajouter, aucun. La capacité de faire des reports 3, reports 6 mois, donc pour synchroniser la mensualité avec les revenus. Et puis, bien évidemment, aucune obligation d'utiliser telle ou telle domiciliation bancaire. Donc en fait, on est dans un système extrêmement souple, et facile pour le client et bien évidemment facile aussi pour nos partenaires. Un modèle un petit peu à la Novaxia Neo, la flexibilité, je vois le zéro frais, comme les zéro commissions de souscription, bien sûr avec des frais de gestion, mais la flexibilité que cela peut apporter. Donc, alors j'ai vu qu'il y a plein de questions, donc c'est génial, on va pouvoir en parler. Si on retient les grands éléments, vous les avez au tableau, sur la partie plus macro, on va dire, les valeurs immobilières sont revenues dans des zones de prix raisonnables. Il y a une baisse des taux initiés depuis l'automne qui va se poursuivre potentiellement graduellement. Et j'ai une question pour vous tout à l'heure. Et les actifs immobiliers valent de nouveau le détour. Il y a des avantages à aller chercher des SCPI jeunes et diversifiées. Bien évidemment, il y a des risques sur les SCPI, même si elles sont jeunes et diversifiées. Vous connaissez, et ça reste les risques des SCPI. Sur la SCPI Néo, c'est une première SCPI de nouvelle génération avec une stratégie qui est sur 2 leviers pour conjuguer donc de la recherche à la fois de performance et de résilience. Il y a un track de 5 ans qui permet aussi de rassurer vos clients dans le temps et qui est une SCPI qui se positionne idéalement dans ce contexte et qui a cette forme d'agilité et qui offre une flexibilité de souscription du coup à crédit avec un partenaire, moi je dirais aussi de renom, Crédit Agricole, avec un effet de levier qui est extrêmement adapté dans le contexte aujourd'hui. Alors je vais passer vite là-dessus parce que je préférais passer sur les questions. Les équipes commerciales sont, l'idée étant pas pour moi de faire une déballe commerciale, mais les équipes commerciales de Novaxia Investissement sont à votre disposition. Parce que je vois qu'il y a des questions qui concernent les autres véhicules, et notamment il y avait une question sur quand est-ce que réouvrait le fonds 150 BTR ou éligible à l'assurance vie Novaxia One prochainement et notamment lors de Patrimonia potentiellement. Il y avait des questions sur les performances de Novaxia Air, votre fonds en UC immobilière, donc dans vos contrats d'assurance vie, donc avec une bonne nouvelle de performance positive depuis le début de l'année à plus de 2,44 au 29 août. Une orientation de la performance que nous avons annoncée dans le dernier bulletin trimestriel aux alentours, une annonce à peu près prudente, c'est-à-dire un atterrissage vers 4%. Et c'est une entrée aussi du fonds dans une nouvelle ère, puisque là, les mises en chantier, les projets immobiliers avancent dans ce contexte, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je voudrais passer maintenant peut-être aux questions. Alors, avant de vous dire merci, Jean-Pierre, moi j'ai une question pour vous. Alors, ce n'est pas la mienne, c'est nos auditeurs. Alors ça, elle était préparée en amont, donc par un auditeur en amont, ami inspecteur d'une compagnie d'assurance. Jean-Pierre, avec la balance des forces contrariantes, quelle vision des taux à 10 ans sur horizon 18-24 mois ?
un engagement, Jean-Pierre. Oui, mais de toute façon, moi, je passe ma vie à m'engager. Alors, donc, sur les variables financières, et notamment sur les taux d'intérêt longs, qui sont une variable macro-financière probablement la plus complexe. Hein. C'est plus difficile que sur la bourse, sur l'euro-dollar, le pétrole, etc. Mais bon, on le fait. Et donc, à horizon 1 an, je crois qu'on peut envisager, sauf si la situation politique française se détériorait à nouveau, je crois qu'on peut envisager, dans le cadre mondial, déterminé par les États-Unis, une détente graduelle. Graduelle ne voulant pas dire régulière, hein, il y aura de la volatilité, c'est-à-dire que de temps en temps, il y aura des petites corrections obligataires, des rallyes, etc. Mais un taux de rendement à la rentrée 2025 proche de 2% pour l'OAT 10 ans, et donc une poursuite de la baisse qui a été engagée depuis octobre dernier. Donc une prime de risque qui va s'améliorer. Absolument. Alors Jean-Pierre, j'ai une autre question, mais vous avez commencé à l'évoquer. Quel impact du contexte politique récent sur le monde immobilier? Effectivement, c'est une bonne question. Disons que la nomination de Barnier comme Premier ministre est quand même globalement une bonne nouvelle pour les taux d'intérêt, et plus exactement pour le spread de taux, l'écart de taux avec le Bund, qui est la référence en Europe, et qui, vous le savez, s'était écarté à partir de la dissolution de 50 points de base, c'est-à-dire 0,5%, jusqu'à 70 points de base. Alors c'était le meilleur des candidats ou le moins mauvais des candidats, ça c'est selon. Pourquoi ? Parce qu'il a une bonne connaissance, évidemment, des mécanismes européens, de la Commission européenne, et qu'il va falloir négocier. Donc la prime de risque sur l'OAT française va être en partie déterminée par ce qu'on va dire des perspectives des finances publiques françaises à Bruxelles, à Francfort, mais d'une manière générale dans les marchés, et ça c'est très important. J'ajouterais que sur le plan politique, il a 73 ans, donc il n'a pas grand-chose à attendre. Donc ça, c'est quand même plutôt bien maintenant. J'ai bien dit 73 ans, je n'ai pas dit 81 ans, puisqu'on sait depuis l'été dernier que 81 ans n'est pas un bon âge pour se présenter aux élections. Donc il n'a plus rien à perdre. En plus, son patron, le président français, va probablement lui laisser une certaine latitude d'action, sachant que lui-même ne va pas se représenter. Il a, sur le plan des finances publiques, eu un discours, notamment au primaire de 2021, plutôt rigoureux. Il devrait bénéficier d'une neutralité relative du Rassemblement national grâce à un discours sur la sécurité et l'immigration, qu'on va dire, au niveau du discours, relativement solide. Donc on peut espérer une orientation, disons, au niveau des finances publiques, on va dire, raisonnable et sérieuse, et une neutralité du Rassemblement national qui lui permettrait de durer. Parce qu'il y a deux éléments pour les marchés, aujourd'hui vis-à-vis de la dette française. Il y a l'orientation budgétaire de moyen terme, mais il y a aussi la durabilité, ce qui est un petit peu nouveau, notamment dans le cadre de la Ve République. Et les marchés veulent bien croire à Barnier, mais Barnier, pour 2 semaines, ça ne sert à rien, si vous voulez. Il faut passer plus de 6 mois. Oui, il faudrait passer au moins le vote du projet de loi de finances d'ici le 31 décembre. Et ensuite, on pourrait y voir plus clair, sachant qu'il faudra bénéficier encore de la neutralité du Rassemblement national. Donc, il faudra donner des gages en termes de sécurité et en termes d'immigration, sachant que la responsabilité du Rassemblement national en cas de motion de censure serait de faire revenir la gauche au pouvoir, ce qui ne serait pas une très bonne opération vis-à-vis de leur électorat. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager aujourd'hui. Alors moi j'ai une autre question. Là on parle de prime de risque et de valeur d'expertise. Donc la remontée de la prime de risque devrait-elle permettre la remontée des valeurs d'expertise au 31 décembre 2024 ? Je vais peut-être laisser la parole pour les valeurs d'expertise, ou à moins que... Non, je peux du Voilà. La prime de risque, il faut se méfier aussi. La prime de risque, elle dépend des taux d'intérêt, mais elle dépend aussi des valeurs. Parce que si les valeurs monte trop vite, la prime de risque va nécessairement s'ajuster, alors à ce moment-là, en baisse, si ça monte trop vite par rapport au taux d'intérêt. Là, aujourd'hui, on est venu dans un territoire plus intéressant, et même si le marché immobilier est un petit peu plus inerte que les marchés d'actifs cotés financiers, il faut mieux investir au début quand même, dans la rentabilité, dans les séries historiques. Ceux qui investissent au début, au démarrage d'un marché plutôt haussier, en rebond,
dégagent une rentabilité in fine plus intéressante. Les valeurs d'expertise, ça dépend des fonds, etc. Ça dépend de toute une série de choses liées à la réglementation, mais grosso modo, oui. Oui, les valeurs d'expertise sont quand même très très liées au taux d'intérêt et à la prime de risque, bien évidemment. Voilà, on peut même se dire que là, on a peut-être passé, alors il y a eu des dernières annonces de certains acteurs, mais plus bancaires, hein, et de très grosses SCPI plutôt anciennes, que le pire est derrière nous, on va dire. Oui. Les valeurs d'expertise, et nous, ce qu'on a contesté aussi avec les experts, c'est qu'à la fois, bien sûr, il y a les taux, il y a les loyers, la qualité de votre locataire, et peut-être une nouveauté aussi de la prise en compte de comment vous allez gérer votre patrimoine immobilier, et donc l'activité que vous avez sur votre patrimoine immobilier, et on voit que toutes les actions liées à l'ESG, aujourd'hui, sont de plus en plus valorisées dans les expertises, parce que c'est ce qui permet de fidéliser le locataire dans le temps, de valoriser le patrimoine immobilier dans le temps, de le conserver aussi sur des durées plus longues. Et ça, moi, presque aujourd'hui, l'ISR va être un facteur potentiel de performance. J'ai des questions pour vous, Jean-Philippe, concernant la demande de financement. Quel est le délai de mise en place ? Alors, sur le délai de mise en place, c'est-à-dire entre le début de l'étude et le financement auprès du client, on est globalement sur 20 jours à peu près. Rapide. Oui. Rapide et efficace. Alors, tout dépend, c'est une moyenne, bien évidemment. Oui, mais voilà. C'est doux. Est-ce que c'est que pour les personnes physiques ? Alors, absolument. Donc, la précision, on sera, pour l'instant, on est orienté sur les personnes physiques uniquement, salariées ou non salariées. Est-ce que je fais mon chat de questions, hein. Le financement est-il possible pour des parts de SCPI en nue propriété ? Pas pour l'instant. Uniquement pleine propriété pour l'instant. Alors après, comment passer par l'outil de simulation du crédit agricole ? Alors là, ça suppose donc d'être référencé. Donc pour nos partenaires constituants de patrimoine, il faut passer par une phase de référencement. Et ceux qui le souhaitent, vous avez mes coordonnées sur le document. Vous prenez contact avec moi et puis on engagera la procédure. Voilà, absolument. Est-ce qu'il y a un apport demandé ? Alors il y a un apport de 10%, oui, tout à fait. Et ben voilà. Merci pour ces réponses. Et je crois que je termine avec des questions maintenant sur la SCPI Néo. On me pose des questions, du coup, c'est marrant parce qu'on parle de financement pour les clients et après maintenant il y a le financement au niveau de la SCPI, l'endettement. Donc quelles sont les conditions de financement dans la SCPI Novaxia Néo ? Donc c'est des conditions de financement, c'est une durée moyenne à peu près de 3 ans avec une dette qui est couverte à un peu plus de 85% et donc avec un taux moyen aux alentours de 4%. On a une question aussi, quelle est la durée de vos baux locatifs ? Donc c'est à peu près une durée de un peu plus de 3 ans et demi et une WALT aux alentours de 5 ans. Avec, vous savez, dans la stratégie de Novaxia, de la SCPI Néo, une stratégie de fidélisation des locataires. On l'a vu parce qu'on a renouvelé déjà des premiers baux, je pense à Versailles, je pense à Évry, sur des actifs immobiliers. Et c'est l'intérêt aussi d'avoir une SCPI qui a déjà un petit peu d'expérience sur les 4 dernières années. Et aussi un plan stratégique de la SCPI qui est ce qu'on appelle le plan C, nous, dans notre jargon, de dire si demain l'actif immobilier ne correspondait plus à la demande des locataires, c'est-à-dire de pouvoir avoir un plan de transformation possible qui ne sera pas réalisé dans la SCPI, mais qui permet de pouvoir revendre l'actif immobilier dans un autre scénario, et là d'appliquer tout le savoir-faire de Novaxia Investissement du recyclage urbain, donc les 150 opérations immobilières qu'on traite aujourd'hui, de l'appliquer s'il le fallait à la SCPI Novaxia Néo. Et moi, je vois ça un petit peu comme quand dans une voiture, soit une ceinture de sécurité, un airbag. Je n'ai pas envie de l'utiliser, mais je sais que ça existe et je sais que ça fonctionne. Au niveau des locataires, quel est le type d'entreprise à qui vous louez ? PME, grande entreprise. C'est un portefeuille de locataires qui est diversifié. C'est un peu plus de 130 locataires, diversifiés dans plusieurs thématiques, les nouvelles technologies, les groupes de construction, l'administration publique. On a pas mal de. Vous avez fait une vidéo à Versailles avec des acteurs étatiques, des services aux entreprises, l'environnement, l'énergie, les déchets. Et donc, voilà, on a un portefeuille immobilier des 10 premiers locataires, qu'on pouvait vous transmettre, qui est très diversifié et mutualisé en termes de secteur. Alors, bonjour, le TRI de Novaxia Néo est annoncé à 7,64. Est-ce brut ou net ? Les TRI sont toujours calculés net de fiscalité.
Et bonjour, quelle est la thématique de Néo aujourd'hui? Ça reste une thématique toujours opportuniste, de conviction après sur les marchés, mais on ne s'interdit rien. Et aujourd'hui, c'est une stratégie plutôt européenne, Espagne, potentiellement Allemagne, et sur des actifs immobiliers diversifiés et avec toujours le play de gestion immobilière durable, donc d'améliorer la qualité de l'actif dans le temps avec cette gestion notamment ISR et d'asset management. Je finis par une dernière question qui nous a été posée. Alors, il y a des questions sur les autres véhicules. Ça, je vous invite à contacter nos équipes commerciales. Je vais vous transmettre les coordonnées et ils prendront, si on peut aussi vous recontacter directement si on voit le nom des personnes qui ont posé les questions, mais appelez-les. Et j'ai une question sur l'extranet. L'extranet qui effectivement, quand est-ce que le site Novaxia va fonctionner, car il m'est impossible de suivre mes revenus de mes clients depuis quelques mois. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai personnellement très à cœur, les outils mis en place. On a débloqué des moyens importants sur la partie digitale, notamment avec une bascule d'outils qui a été réalisée en grand succès cet été et qui va vous permettre, vous allez voir d'ici Patrimonia déjà une bascule de l'extranet qui restera le même, mais on va dire que l'outil n'est plus le même. Et d'ici la fin d'année, on a pas mal de corrections que vous nous avez remontées, que nous mettons en place, et donc avec des équipes dédiées et du budget important mis sur ces sujets-là, parce que je sais que c'est extrêmement important. Alors, il me reste à remercier nos intervenants de grande qualité. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Philippe pour votre temps, pour la préparation de ce webinaire, pour votre expertise. Et je vous invite du coup à contacter votre super équipe commerciale qui est à votre disposition. Et on vous retrouve prochainement donc, sur un autre webinaire, sur une autre thématique avec d'autres experts. Merci pour votre temps et à bientôt sur un autre webinaire de Novaxia Investissement.